Ah, j'ai les jambes qui brûlent là, c'est l'acide lactique hein. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et l'heure est venue, alors je vais enfin apporter ma pierre à l'édifice. Écoutez bien, parler d'acide lactique pendant l'effort, il faut arrêter, c'est une erreur. Pendant l'effort, il n'y a pas d'acide lactique, donc tout ce qu'on met sur le dos de l'acide lactique, eh bien c'est faux aussi. Vous avez des jambes qui brûlent? C'est pas ça. Vous avez des courbatures? C'est pas ça. Vous êtes limité dans votre performance? C'est pas ça non plus. Je vous rassure, hein, beaucoup de sportifs encore aujourd'hui pensent que l'acide lactique est responsable de tout ce que je viens de citer. Peut-être vous hein, d'ailleurs, c'est pas grave, hein, c'est l'un des mythes qui a la peau la plus dure dans le monde du sport. Pour vous dire à quel point quand j'étais en licence, alors là c'était 2013-2014, on m'a enseigné que le produit final de la dégradation des glucides, c'était l'acide lactique et avec tous les mots qu'on lui met sur le dos. Mais à l'époque, on savait déjà que c'était faux. Où est-ce qu'elle est cette Bible? Où est-ce qu'il est ce bouquin? Déjà à l'époque, c'était décrit dans plusieurs bouquins qu'il n'y avait pas d'acide lactique pendant l'effort, dont un livre francophone qui est une référence, la Bible de la préparation physique. Eh bien, il était décrit dans ce livre que j'avais acheté, c'est l'édition 2013, eh bien qu'il n'y avait pas d'acide lactique. Et en tant qu'élève, on faisait face à des professeurs qui refusaient de se mettre à jour, que ça soit par ego, que ça soit par confort ou bien par paresse intellectuelle. En tant que professionnel du monde du sport, qu'on soit chercheur, qu'on soit coach ou qu'importe, c'est notre obligation de chercher à être le plus à jour possible. C'est normal d'avoir quelques années de retard sur nos connaissances, hein. La science évolue constamment, mais bon, il y a retard et il y a retard. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on sait que l'acide lactique n'existe pas. Et quand je dis 10 ans, c'est parce que j'ai pas envie de dire 20 ou plus. Bref, ça fait 10 ans qu'on le sait. Et pourtant, encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Qu'est-ce qu'on voit dans des livres ou qu'est-ce qu'on voit dans des clubs? Eh bien, on voit des gens professionnels qui parlent d'acide lactique. C'est parce que son taux d'acide lactique, un déchet produit pendant l'effort, est en augmentation. Ce genre de filière a un défaut, c'est qu'il crée donc de l'acide lactique, bien évidemment. Ah oui, 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 oui. Vous, en tant que sportif, que vous utilisiez à mauvais escient le terme d'acide lactique pour décrire plus ou moins bien ce que vous ressentez à l'exercice, c'est normal, à défaut de savoir ce qui se passe scientifiquement dans votre corps pendant l'effort, eh bien que vous utilisiez des termes que vous avez entendus soit à la télé, soit chez des personnes qui n'étaient pas forcément à jour dans leurs connaissances. Bref, vous allez me dire, ok, je te fais confiance, merci, mais s'il n'y a pas d'acide lactique, mes cuisses, elles brûlent bien, enfin je sens bien qu'il se passe quelque chose, donc qu'est-ce qui se passe à la place? Pour essayer d'apporter une réponse à votre question, je vais vous faire un petit historique, alors très vulgarisé, mais un historique quand même, de l'évolution de nos connaissances à propos de l'acide lactique et tout ce qui se passe autour. Et vous allez voir au passage, en plus c'est un super exemple pour voir comment des connaissances scientifiques évoluent dans le temps. À l'effort, l'une des manières qu'on a de créer de l'énergie, c'est grâce aux glucides. On va prendre un glucide. À ce glucide, on va lui faire subir plusieurs réactions à la suite desquelles on va obtenir d'un côté deux molécules qu'on appelle du pyruvate, mais bon ça c'est pour la culture, et de l'autre côté, on obtient des molécules qui sont riches en énergie, qui sont chargées énergétiquement et qui vont justement transporter cette énergie pour permettre la contraction musculaire. Au départ, il y a, on va dire 50 ans, on pensait deux choses. Premièrement, on pensait que la dégradation des glucides était acidifiant. La définition d'acidifiant, ça veut dire que le pH du milieu baissait. Deuxièmement, on pensait que ce pyruvate qu'on obtenait après avoir dégradé le glucide, il pouvait lui arriver deux choses. L'hypothèse, c'était que quand il y avait assez d'oxygène dans la cellule, le pyruvate pouvait rentrer dans la mitochondrie, dans lequel il pouvait rentrer dans ce qu'on appelait la filière aérobie. Et quand il n'y avait pas assez d'oxygène, à ce moment-là, le pyruvate ne rentrait pas dans la mitochondrie et il se transformait en acide lactique. Acide lactique qui était considéré comme un déchet avec tous les mots qu'on connaît et qu'on lui met sur le dos. Quelques années plus tard, on s'est dit, bon, on a cet acide lactique, qui par définition est un acide, hein, c'est assez logique. Le truc, c'est qu'un acide, il fait partie d'un couple qui s'appelle un couple acido-basique, donc il y a un acide, l'acide lactique, et il y a une base, qui, dans le cas présent, est un ion lactate. Et quand on fait le calcul de cet équilibre acido-basique, le calcul qu'on peut retrouver dans ce type de bouquin-là, on se rend compte que pour 1000 ions lactate, il ne peut exister que un acide lactique au pH humain et à température humaine. Donc 1000 pour 1, on est quand même assez unanime. En fait, en réalité, le pyruvate ne va pas se transformer en acide lactique, mais va se transformer en lactate. C'est de la biochimie pure. Le problème, c'est qu'on s'en est rendu compte un petit peu trop tard, puisque 30 ans après, on entend toujours parler d'acide lactique. On continue notre aventure dans le temps. On s'est rendu compte encore un peu plus tard que, en réalité, au lieu que le lactate soit un déchet qui ne sert à rien, on s'est rendu compte que plus on produisait de lactate,
plus on était performant. Ce qui, à l'époque, allait à l'encontre de tout ce qu'on pensait. Parce que oui, si on faisait des relevés de lactate, par exemple chez un coureur de 400 mètres, eh bien, on se rendait compte que les meilleurs coureurs de 400 mètres étaient en réalité ceux qui avaient des taux de lactate après leur effort les plus élevés. Et pour appuyer le fait que le lactate n'est pas un déchet, on s'est rendu compte d'une autre chose. Si on comparait un sportif élite à un sportif sédentaire et qu'on faisait courir ces deux personnes-là à une vitesse absolue égale. Si on prend après l'effort le relevé de lactate sanguin, on se rend compte évidemment que le sportif entraîné a moins de lactate dans le sang que le sportif non entraîné. Mais là où il y a quelques années, on aurait pu se dire, bah oui, il a moins de lactate parce qu'il produit moins de déchets. En réalité, c'est différent. Il a moins de lactate dans le sang parce que le lactate, au lieu d'aller dans le sang, en réalité, il est réutilisé. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un taux de lactate élevé chez un sportif non entraîné, ça ne veut pas forcément dire qu'il en produit plus, mais ça veut dire qu'il en accumule plus. Et l'accumulation, je peux vous l'expliquer comme ça. Imaginez chaque semaine, vous achetez 10 pommes, mais vous en mangez que 5, et bien à la fin de l'année, il va vous rester 260 pommes dans votre frigo. Alors que si vous achetez 10 pommes et que vous en mangez 10, à la fin de l'année, il vous en restera pas et pourtant vous en avez acheté le même nombre. Au passage, je lâche l'info comme ça, on s'est aussi rendu compte que on pensait que la dégradation des glucides était acidifiant. Bon, on n'est plus à ça près, on s'est rendu compte qu'en réalité ce n'était pas acidifiant et que grâce au lactate, l'équation était en réalité neutre. Bon, ça fait déjà beaucoup d'informations, mais on va quand même terminer. Là, les dernières recherches et les dernières nouveautés entre guillemets qu'on aurait retrouvées, ça serait en 2015. La réalité, ça serait que le lactate, ça ne serait pas créé quand il n'y a pas d'oxygène dans la cellule, parce qu'il y a toujours de l'oxygène, mais en réalité, ça serait toujours le produit final de la dégradation du glucide. Là où on pensait qu'avant c'était le pyruvate et que le pyruvate avait un choix, en réalité non, il n'a pas de choix. À chaque fois, de manière systématique, il se transforme en lactate. Pour récapituler, on a commencé il y a plusieurs dizaines d'années en pensant que l'acide lactique était un déchet qui s'accumulait, qui était responsable de la fatigue, qu'il fallait à tout prix essayer de limiter d'en créer et qu'en fait il s'accumulait à partir du moment où il n'y avait pas assez d'oxygène dans la cellule. Et on termine aujourd'hui, alors déjà en disant que l'acide lactique c'est pas ça, déjà c'est du lactate pour commencer. Deuxièmement, que le lactate ce n'est pas un déchet, bien au contraire c'est un facteur de performance. Et troisièmement, que sa création n'est pas liée à une limite en oxygène quelconque, mais que la création de lactate est systématique. Là, on a un parfait exemple de ce qu'on pourrait appeler un grand écart scientifique. Et donc pour répondre à votre question, puisque jusqu'à présent je ne l'ai toujours pas fait, qu'est-ce qui est responsable de la fatigue si ce n'est pas l'acide lactique, si au final ce n'est pas le lactate non plus, et que bien au contraire le lactate permet de lutter contre l'acidité, qu'est-ce qui se passe? En fait, le fait de découvrir tout ça au fur et à mesure, ça a poussé les chercheurs à voir un petit peu plus large. Et on s'est rendu compte qu'au lieu de chercher un seul coupable, la fatigue aujourd'hui, bon déjà, on ne sait pas tout à fait comment ça fonctionne, mais ce qu'on sait, c'est que c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'au lieu de pointer du doigt l'acide lactique en disant « Ah ah !» c'est ça, en fait, c'est plutôt plusieurs facteurs. Ça va être des facteurs chimiques, des facteurs nerveux, des facteurs mécaniques ou bien des facteurs thermiques par exemple. Concrètement pour vous, sportifs amateurs, qu'est-ce que ça va changer dans vos vies de savoir que l'acide lactique n'existe pas? Pas grand-chose. Là j'ai mal aux jambes là, ça c'est mes récepteurs thermiques, chimiques, nerveux et mécaniques, c'est sûr. C'est non. Mais pour vous, entraîneurs, peut-être que vous n'étiez pas à jour. Allez, on va passer l'éponge, ça fait un peu plus de 10 ans, mais ok, c'est pas très grave. Si vous n'étiez pas à jour, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre l'importance de se tenir informé des nouveautés. Et si je n'ai pas réussi à vous persuader que se tenir informé de l'évolution des sciences est important, je vais finir par quelques exemples concrets qui nous montrent dans la méthodologie de l'entraînement même ce que ça a changé. Par exemple, au XXe siècle, on aurait pu dire bon, là, pour éviter d'accumuler l'acide lactique qui est le pire des monstres, ce qu'il faut faire, c'est absolument faire de la récupération active. Alors qu'au XXIe siècle, maintenant, on se rend compte que la récupération active, ok, ça a des intérêts, mais la récupération passive, ça en a d'autres tout aussi intéressants pour les sportifs d'endurance. Un autre exemple, on voit très souvent les sportifs de haut niveau se faire prélever là, au niveau de l'oreille leur taux de lactate sanguin. Et bien, au XXe siècle, on aurait dit ah, tu as beaucoup de lactate. Alors, on aurait dit déjà tu as beaucoup d'acide lactique, ça te limite dans ta performance. Alors qu'aujourd'hui, j'ose espérer en tout cas qu'on fait ce relevé-là, non pas pour mesurer un niveau de fatigue, mais plutôt pour mesurer un niveau de performance. Allez, un petit dernier pour la route. Au XXe siècle, on aurait pu se dire que le travail qu'on appelait à l'époque anaérobie n'avait aucun intérêt, puisqu'en plus on prenait le risque de créer de l'acide lactique, et voire même que le travail en anaérobie aurait été délétère
au travail en endurance aérobie. Alors qu'au XXIe siècle, déjà, on essaie de s'affranchir de cette notion de filière énergétique. C'est très bien pour les cours parce que c'est très pédagogique, mais la réalité, c'est qu'on essaie petit à petit de passer vers la terminologie de continuum énergétique. Et on comprend qu'en réalité, aérobie, anaérobie, ok, on peut essayer de le séparer, mais dans la réalité, c'est pas si séparé que ça. Et on le voit très bien puisque travailler à haute intensité, eh bien, ce sont des efforts qui sont très différents de ce qu'on peut retrouver dans des sports d'endurance. Et pourtant, eh bien, ça permet d'améliorer très significativement la performance. Et c'est pour ça qu'on voit progressivement, ça fait quand même déjà quelques années, on a vu émerger des méthodes d'entraînement polarisées et de plus en plus polarisées. On va peut-être finir trop polarisé, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc oui, acide lactique, lactate, on pourrait dire que ce ne sont que des mots, mais on se rend bien compte que déjà les mots ont leur importance. Et pour conclure cette vidéo, je vais dire que d'ici quelques années, j'espère que vous reviendrez sur cette vidéo en me laissant des commentaires en mode « Ah, tu as vu, la science a évolué Tristan, et à l'époque tu pensais avoir raison, et aujourd'hui, au final, ça s'avère faux ». Et si jamais un jour ça arrive, je serai le premier heureux de me remettre en question et de me mettre à jour. Nous, on se dit à la prochaine vidéo, très simplement, voilà, entraînez-vous bien, ne parlez pas d'acide lactique, à la prochaine.